Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast À table. Ça fait un moment que j'ai pas enregistré de podcast et la raison va être le sujet d'aujourd'hui, c'est ma décision de rentrer en France. Donc décision qui a été prise il y a un mois et demi, juste avant que je parte en vacances au Mexique. Ça a été une décision très tardive dans tout ce processus. Ça fait environ 6 mois que je me pose des questions nuit et jour, à savoir quel choix faire. Donc c'est beaucoup de questions, beaucoup d'échanges avec mes proches. Ça a été une décision très difficile à prendre parce que c'est quand même la décision d'une vie. Honnêtement, à l'âge que j'ai, je suis pas. C'est pas parce que je rentre en France que je repartirai jamais, mais en tout cas, aujourd'hui, quand je réfléchis à mes projets, c'est quand même sur du long terme. Donc, m'investir au Québec ou m'investir en France, c'était quand même une grande décision. Et donc, il a fallu voir tous les aspects. Puis là, pendant 6 mois, c'est vraiment, je prends une feuille blanche, puis chaque jour, le plus, le moins, qu'est-ce qui pèse dans la balance. Et donc, ça a été très compliqué parce qu'il y a quand même des avantages au Québec, aussi des inconvénients, et pareil dans le pays de la France. Donc, euh, j'ai quand même pris une décision qui a été prise à 100% avec mon cœur, et je pense que c'est ce qui compte. Donc voilà, je pense que ça peut intéresser quand même beaucoup de gens qui viennent ici au Québec et qui sont pas encore là, mais qui se demandent parfois pourquoi les gens rentrent. Généralement, la raison numéro une de 80% des gens qui rentrent, c'est la famille. Là, aujourd'hui, c'est pas ça qui me fait rentrer. En fait, ça va faire partie de ma réflexion, mais la raison numéro une de ma décision de rentrer, c'est la météo. Quand je suis venue vivre ici au Québec, je savais très bien que ça allait être différent du sud de la France, évidemment, que l'hiver allait être plus froid, qu'il y a de la neige chaque année, tout ça, j'en étais très consciente. Mais je ne voulais absolument pas me dire que je ne voulais pas tenter mon expérience au Québec parce que l'hiver est froid. Je voulais quand même vivre mon expérience. Donc je l'ai vécu, voilà. 2 hivers m'ont suffi. Et aujourd'hui, je sais que je préfère vivre dans un pays où il fait quand même plus beau à l'année, avec plus de jours de soleil, parce que ce qui me dérange le plus, c'est pas tant le froid, c'est pas de mettre un gros manteau l'hiver, c'est pas la neige, c'est vraiment la longévité de l'hiver. Parce que la première année, bon voilà, moi j'ai vu 3 ou 4 fois la neige dans ma vie. Donc la première année, c'est la nouveauté, c'est magnifique, les paysages sous la neige, quand c'est Noël, c'est super. Mais quand il neige le 1er avril, on se demande vraiment si c'est une blague. Honnêtement, de vivre aussi longtemps dans l'hiver, parce que ça dure 6 mois, et là, cette année, ça a été quand même particulier. Là, en 2025, il y a eu donc l'hiver 6 mois et un printemps très pluvieux. Donc, quand on voit pas le soleil pendant des mois, honnêtement, sur moi, ça a eu un impact vraiment psychologiquement, c'est horrible. Il faut prendre limite des vitamines en comprimé parce que c'est énorme quoi de pas voir le soleil pendant autant de mois. Moi, j'ai des collègues de travail qui ont des des lampes à UV qui font, en fait, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais ça représente un peu le soleil pour notre cerveau. Puis ils ont ça dans leur bureau. Donc je me dis non, moi je veux pas ça. Donc ça c'est vraiment l'une des premières raisons voilà de mon départ, c'est la météo. Aussi, je suis dans un âge où je commence à avoir des projets sur du long terme. Donc, je suis encore jeune, là, évidemment, j'ai 28 ans, mais aujourd'hui, je songe à acheter ma résidence principale. Donc, je commence à regarder des annonces de maisons, les prix. Je commence à penser à fonder ma famille. Donc, en fait, tous ces sujets-là, même si aujourd'hui j'ai pas de maison et j'ai pas d'enfant, c'est quand même des sujets des questions que je me pose parce que, par exemple, quand je regarde des annonces de maisons ici au Québec, c'est des annonces de maisons où il y a 30 centimètres de neige sur le toit, par exemple.
Est-ce que j'ai vraiment envie d'acheter une maison à 600 000 dollars avec de la neige comme ça donne pas du tout envie. Honnêtement, ça donne pas envie d'acheter une maison pour laquelle je vais avoir une hypothèque sur des années en me disant que je vais même pas pouvoir profiter de mon jardin parce que il neige toute l'année et qu'il pleut l'été. Enfin, c'est quand même, c'est difficile de se projeter, quoi. C'est super d'être chez soi, mais de pas pouvoir profiter de son extérieur, je trouve ça dommage. Tandis que quand je regarde des maisons, ben, dans le sud de la France, moi, dans la région d'où je viens, c'est extrêmement cher, c'est presque inachetable en fait, ce que j'aimerais. Donc, je devrais peut-être changer de région, mais en tout cas, c'est des maisons pour lesquelles on peut profiter un peu plus dans l'année de l'extérieur notamment. Donc ça faisait du sens en fait de rentrer aussi par rapport à ça. Pour le sujet de la famille, bah du coup j'essaie de me questionner sur l'éducation. Est-ce que l'éducation est mieux au Québec? Est-ce que c'est mieux en France? Donc évidemment, il y a du pour et du contre dans les deux. Est-ce que j'ai vraiment envie de fonder une famille loin de ma famille et celle de mon conjoint? Ça, c'est encore une question. Donc voilà, ça a été beaucoup de réflexion, honnêtement, ça a vraiment pas été facile. Puis aussi, je suis venue dans un tourbillon où je faisais que me plaindre. Je me plains de la météo, je me plains de la nourriture, je me plains de la mentalité des gens, alors que en tant qu'expatriée, c'est à moi de m'intégrer. C'est moi qui ai décidé consciemment de venir dans ce pays pour vivre mon expérience. Donc je trouvais ça dommage d'être rendue à un point où je faisais que me plaindre. Donc, à un moment donné, j'ai quand même ouvert les yeux et me dire, ben là, il faut quand même que je prenne une décision qui va dans mon sens. Et je ne peux pas rester que parce que, en ce moment, je suis bien. Enfin, moi, quand j'ai quitté la France, j'avais une vie super. Pourtant, je suis partie quand même parce que je voulais vivre mon expérience. Donc, voilà, c'est vraiment faire le pour et le contre. Pour vous dire, là dans ce sujet où je faisais que me plaindre, j'étais rendue mentalement à changer l'écran de mon ordinateur dès qu'il y avait un paysage de neige. Vraiment, je pouvais plus me voir cette mauvaise météo dès que j'allume ma météo sur mon téléphone le matin pour voir comment je m'habille. Ah bah aujourd'hui, ça sera encore un pantalon parce qu'il pleut. C'est non. Donc voilà, c'est vraiment. Je suis hyper reconnaissante de l'expérience que j'ai eue ici. Honnêtement, je repars mais vraiment grandie de tout ce que j'ai vécu ici. J'ai rencontré plein de gens. Je repars vraiment le cœur rempli de souvenirs que j'oublierai jamais. C'était incroyable. À refaire, je le referai. Mais voilà, sur une petite période. C'est pour ça qu'honnêtement, le PVT de 2 ans, c'est vraiment parfait pour les gens qui veulent voyager et voir comment ça se passe. Vous avez la possibilité de pouvoir rester sur du long terme. J'ai été rendue là ces derniers mois à avoir une consultante en immigration qui nous accompagnait dans le processus de rester ici. Tous les champs étaient ouverts. Franchement, honnêtement, on avait vraiment les portes ouvertes pour rester ici. On a commencé à entamer le processus pour rester. Puis c'est à ce moment-là précisément, quand on a envoyé notre dossier, qu'on s'est dit finalement non, c'est pas ce choix-là qu'on veut faire. Donc on s'est rétracté, puis donc là pendant 1 mois et demi, bah, ça a été quand même beaucoup beaucoup de stress honnêtement, parce que faut tout refaire en marche arrière quoi. Faut vendre ses véhicules, vendre ses meubles, trouver un nouveau locataire pour la cession de bail, enfin là cette année on a pris un container maritime pour ramener nos affaires, annoncer à nos jobs qu'on s'en va, annoncer à nos jobs en France qu'on revient, trouver un appartement en France, qu'est-ce qu'on fait? Là, ça a été 1 mois et demi de stress. Là, je vous parle, je suis à 3 jours du départ, donc l'appartement est quasiment vide, on a vendu tout ce qu'il fallait. Là, vraiment, le stress redescend vraiment. Donc là, je vous parle avant le retour en France. Je sais que ça sera intéressant pour moi de refaire un podcast en ayant pris du recul une fois rentrée en France, parce que là, c'est la première fois que je rentre en France en 2 ans.
Donc c'est certain que je vais remarquer des choses, parce que moi évidemment j'idéalise le truc depuis 2 ans, mais je sais très bien que je vais aussi tomber de ma chaise sur plusieurs choses que je ne sais pas encore maintenant. Très honnêtement, je ne pense pas avoir de regrets dans ma décision. C'est vrai qu'il faut jamais dire jamais, mais je suis vraiment à l'aise dans le choix que j'ai fait. Donc voilà, j'ai hâte de rentrer, j'ai hâte de prendre l'avion, j'ai hâte de retrouver tous mes proches. Voilà, de recommencer encore une nouvelle expérience, même si je retourne dans mon pays, ce sera pas comme quand je l'ai quitté. Donc voilà, ça va être encore une nouvelle expérience pour moi, puis j'ai hâte de voir ce que l'avenir me réserve. À bientôt!